Excellence. DG, ça chauffe, hein? Mais oui, ça chauffe, hein? Excellence. Oui? Les inspecteurs de l'hygiène sont venus vous donner les conclusions de leur contrôle. Hé, esprit Konzo. Faites l'entrée. Ok. Nous avons de très fortes présomptions de détournement des deniers publics contre vous. Mauvaise gestion, non-paiement des salaires et des primes des agents alors que l'État vous a donné les moyens. Conseiller, Oui, Excellence. vous pouvez disposer. Merci. Disposez. Merci, Excellence. Et vous avez construit votre maison privée et votre hôtel avec l'argent de l'État. Inspecteur. C'est la famille. On peut toujours arranger. Je peux encore ajouter, madame. Vous aggravez votre cas, Excellence. Le rapport sera transmis au parquet. Madame, le linge sale selon vos familles. Le parquet vous attend, monsieur. Inspecteur, bino bolimbi sakate. État des État des droits. droits. Eh mama, eh mbadi mama monwe. Le tribunal vous reconnaît coupable du détournement des deniers publics et vous condamne à 20 ans d'emprisonnement ferme sans possibilité de libération conditionnelle. Le tribunal ordonne la confiscation de tous vos biens et vous interdit l'exercice de tout mandat politique au public pendant 10 ans après l'apurement de votre peine. Avez-vous quelque chose à dire? Monsieur le juge, qu'est-ce que votre tribunal va faire de tous ceux qui m'ont poussé à voler? À chacun son tour. Le tribunal ordonne votre arrestation immédiate. Policiers, exécutés. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès. Message de l'inspection générale des finances. Le journal de l'éducation se focalise sur toutes les facettes de l'éducation, du changement de mentalité, de l'agir, du paraître, de l'être, jusqu'à la formation d'un nouveau citoyen congolais. Nous avons le devoir de porter le grand rêve et de redonner de la grandeur à notre pays. De bâtir un Congo debout et digne, un Congo des travailleurs responsables, vigilants et gardiens de nos lois. C'est le Congo que je veux pour nous tous. C'est ce Congo-là, notre Congo, pour lequel vous m'avez donné le mandat. Ce Congo est possible si nous acceptons de changer dès à présent. Oui, ce Congo est possible. Que Dieu bénisse la République. Nous participons, lorsque nous assistons, lorsque nous suivons le journal de l'éducation, nous nous garantissons le changement de mentalité. Parce que dans ce journal de l'éducation, nous apprenons de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de pouvoir nous comporter en public tout comme en privé. Inspection générale des finances. L'Inspection générale des finances de la République démocratique du Congo, créée le 15 septembre 1987, est un service de contrôle supérieur de biens et finances publiques. Elle est placée sous l'autorité directe du président de la République, chef de l'État. Elle a pour mission de veiller au respect des lois et règlements en matière de biens et finances publiques en République démocratique du Congo. À ce titre, elle contrôle l'utilisation des fonds publics, la gestion des entreprises et services publics, ainsi que toutes les provinces et entités locales. Elle encadre les administrations fiscales dans la mobilisation des recettes publiques et procède au contrôle de la régularité des paiements des impôts des assujettis. Depuis une année, elle s'implique fortement dans la lutte contre la malversation financière et la corruption dans la gestion publique au travers d'une opération appelée la patrouille financière. IGF pour l'implantation de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo.
Inspection générale des finances. La lutte contre la délinquance juvénile, une préoccupation urgente faite par le chef de l'État lors de son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres réunies en congrès, une cause soutenue par l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba. J'ai saisi cette occasion pour saluer ces discours majestueux qui tracent les objectifs ambitieux en cours et à venir fixés au gouvernement. Je pointe en particulier les avancées significatives contre le phénomène Koulouna sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui soutient corps et âme les efforts tant au niveau de la police, de nos services d'intelligence, qu'au niveau des organisations non gouvernementales telles que la nôtre G24. À travers ces discours du chef de l'État, nous, G24, sommes incités à faire mieux afin de rencontrer les attentes du président de la République dans la lutte contre la délinquance juvénile. Au moment où la drogue bombée détruit par ses effets la jeunesse congolaise, l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba veut disposer ces bâtiments au service de l'éradication totale des bombés dans la ville de Kinshasa sur instruction du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'inauguration de ces bâtiments résume la volonté de l'honorable Jean-Marie Lukulassi à combattre la délinquance juvénile qui est une priorité pour G24. Bienvenue dans ce journal de l'éducation. Les CD section Kitambo a organisé la toute première réunion de l'année 2022, le dimanche 30 janvier 2022. Une réunion autour de laquelle plusieurs sujets ont été abordés, entre autres les rappels de l'ordre du troupe. L'Union pour la démocratie et le progrès social a radié Jean-Marc Kabound de toutes ses fonctions au sein du parti. Une décision qui est tombée le samedi 29 janvier 2022 après un long moment de discussion au siège central de l'IMET. Enfin, la décision est tombée. Jean-Marc Kabound est radié du Parti du peuple pour la démocratie et le progrès social. Il n'a plus le droit d'engager l'UDPS, ni à l'Assemblée nationale, ni ailleurs. Le comité disciplinaire a siégé et cela a été lu le samedi 29 janvier dernier à la permanence du parti, située à l'IMET 11e rue. Cette sentence était lue par les rapporteurs de la Cour constitutionnelle de l'UDPS, Emmanuel Kalonji. La déchéance de M. Jean-Marc Kabound pour toutes ses fonctions au sein de l'UDPS Tshisekedi et à l'article 7 du règlement intérieur du parti, M. Jean-Marc Kabound, exclu du parti, ne peut plus se prévaloir de la qualité de membre du parti et il est frappé de l'interdiction d'engager le parti, d'écrire ou de parler en son nom. Après cette lecture, une nomination a été faite au poste de secrétariat général à la personne de Augustin Kabouya, qui assurera ce poste jusqu'à la nomination du nouveau président du parti. Il demande aux militants de continuer avec l'unité au sein du parti. aza koluka koregle combattant mususu contre biso nyonso toza bana Félix Tshisekedi na baoyo bazalaki contre ngai na baoyo bazalaki pour ngai bango nyonso naza kotolere bango naza kosupporter bango nalingi te à partir ya semaine prochaine namona mutu aza koatake moninga oyo azalaki contre secrétaire général. Léonard de Vinci dit « Il n'y a pas de maîtrise à la fois plus grande et plus humble que celle qu'on exerce sur soi. Il faut réfléchir 2 fois avant d'agir. » Il était 17h passé les 30 minutes. Les combattants et les cadres du Parti du peuple pour la démocratie et le progrès social étaient toujours en attente de la décision finale sur l'affaire Kabound à Kabound. Les combattants ont ici donné leurs avis sur ces dossiers qui tendaient vers la trahison. Les militants au micro de G-Duc Télévision ont exprimé leurs craintes.
il est 17h passé, ils sont en train de, je ne sais pas quoi. Il devait venir, on continue les débats ici, donc on suit l'ordre du jour. C'est dommage. soki badembo tokokomana parti nini ezanga carte parti pouvoir ezanga carte ya membre toza déjà parti nini ezanga bato s'il vous plaît toza bato parti na biso toza na carte te imaginez-vous bajene oyo nyonso bachômeur tozomona bato bauta bamboka aosa misala na biso tanga baklasse otala na baministre na nsima badenge na nsima po tomandiaka omoni lelo so solution emonani te akokola oyeba tosiliki te tozozela décision limakuna oyo base nyonso bakobeta mabumu e base déjà toyebi da décision limakuna soko bimi le contraire ya base oto oyeka eti topesi na moto esi bakangi yango moto abima il faut décision bima décision nini ose décision sadi tobengani dilere de parti na biso nde naye kabundiko tobetana biso bafati te biso na ide peso tokufeli bapara bakabaliso tokoti bamakala donc aussi pouvoir de mettre notre pouvoir politique qu'on se retrouve mais comme boye olia na ide peso faut kumusaka bango biso tisaka na biso cadre eta na biso osali mabe tozo mabe toyawa badeside boye biko todesida tisaka na lakisa biso ta papier wa ide peso na pyramide la vite boyi ingérence bakoko bakoti bayena bafrançais na bango non difanani d'ingérence bangani koko batanga bakombo na bango nde toya bafatiki kosoma ebeloko tozwi ebeloko koparango yoso bakomisi bango to bafatiki bati ya masa bato bakufa baofele batikala bafefe bazali esali mwamba bakakobende kabunda kaka bato ozala kotala jamais akamili otali esali nini baba na émission bakopesa ebele. C'est dans cette belle ambiance que s'est ouverte cette réunion organisée par l'ECD, section Kitambo, coordonnée par Maître Gilles Yomanda et son adjoint Tagui Mangwambassa. C'est dimanche 30 janvier 2022, les après-midi à Kitambo. Au cœur de la dite réunion, plusieurs points ont été abordés, notamment les rappels de l'ordre des troupes, les choix de candidats et la clairvoyance pour les élections 2023. À cet effet, les coordonnateurs de l'ECD section Kitambo, Maître Gilles Manda, expliquent au micro de Gédic l'essence et la quintessence de la dite réunion. Cette réunion, c'est le veille et le rappel de troupes de tous nos militants et cadres de Kitambo. Comme vous le savez, l'année prochaine, c'est l'année électorale. Alors nous devons armer le peuple, nous devons conscientiser le peuple pour que ce qui a été fait en 2018 ne se répète pas. Et nous voyons qu'au niveau de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle, même au niveau de Cour d'appel, le décor est planté pour une tricherie des élections. Alors, si on nous a volé la victoire aux élections passées, nous sommes déterminés à ce que cela ne se répète plus aux échéances prochaines. Le coordonnateur adjoint Tagui Mangwambassa n'a pas manqué de mots, s'est exprimé en ces termes. Nous à l'élo organisé, c'est toute première réunion il y a mois janvier 2022. C'était jusqu'à pour mobiliser base nabiso, ba militaires à SID, ba responsable à SID et puis na ba sympathisants à SID. Enfin que tout ça mama pour en 2023, faut ba mettre un peu cause en prise de conscience et puis de marteler si pédagogique, cela veut dire que ça ba militant, d'ailleurs aux ala militant, par exemple ba devoir pour ça là, ba s'adhérer, ba za ba carte na bango, PSP à citoyenneté, jana mutu na bango. Enfin que en 2023, to connaître c'est pas qu'il a 2018. Le président de Ligue de jeunes de l'ECD section Kitambo, de sa part, a dit un mot. Nous sommes dit, nous ne pouvons plus en fait incarner de choses qui sont plus éphémères et futiles, qui ne fait pas avancer la jeunesse. La jeunesse doit incarner des valeurs, la jeunesse doit aller de l'avant et que la jeunesse doit comprendre quels sont les enjeux politiques. Parce que la politique
vit au milieu de jeunes. Si au jour d'aujourd'hui, bon nombre de jeunes, ils finissent l'université, ils ne se retrouvent pas en fait, ils n'ont pas de travail. Ça veut dire puisque la politique ne marche pas. À la fin de la réunion, un cocktail a été servi aux militants présents à la réunion. Rappelons, 2023 est une année électorale. Les CID est prête et se prépare à affronter les élections 2023. Le Biboye. Tout ça, dans le mois de janvier 2022. Il y a 100 ans, il y a mon impôt dans ma Italie, impôt sur les bénéfices. Il y a des entreprises amicales. Il y a des petites entreprises dans le poteau. Au plus tard, 31 janvier, il y a moi où les petites entreprises amicales surtout, au bazar un chiffre d'affaires à Bango Izali supérieur à 10 millions de francs et puis inférieur à 80 millions de francs. Les entreprises surtout amicales, bazar une obligation au plus tard à la fin à moi pas déposer bilan à Bango, pas déposer déclaration à Bango et à bénéfice au réalisé qui année passée, pas calculer montant et impôt, montant et impact au futa. Impact au ils allaient à 1% sur le chiffre d'affaires pour la bateau basé dans l'activité à vente. Au basé dans la prestation de services, impact au ils allaient de 2% et à chiffre d'affaires. Mais quand on fout en mal mon côté, au plus tard, on a fait un mois où tant qu'on a déposé le bilan, on a fait 60%, il y a 1%, ou bien il y a 2%. Et 40%, monsieur Tikaliwana, on a fait au plus tard le 30 avril. Donc, tant qu'on a fait deux parties. Première quantité, on a mis dans le poteau, la deuxième quantité. Donc, tu as demandé, tu as la bande de cognon surtout. Bon citoyen. Ils allaient où ils ont fait un pas qu'on a correctement. Ils ont la moto, ils allaient mon amboka. Ils ont la moto, ils allaient même mon père. Afin de faire la activité, ils ont gagné. Ils ont une obligation de faire un pas qu'on a. Pour que ça lisse l'État, pour que ça lisse bisu moko. Na makamundenge na ndenge banzela, ba école ndenge na ndenge. Faut tout faire un pas. Ba hôpitaux. Donc voilà alors que tu as que senga na bande konyo surtout au bazali ba entreprise amicale. Bazanga te, bazela mokolo ya suka te. Baya déjà siko, tozali na biso ouvert mikolo yo surtout à partir de 8h30 15h30. Tozali na 24 centre na biso ya Kinshasa. Na bureau na biso ezali kuna. Do bazali disposé pour na kosalisa bango pour na ba formalité ba ki no kofuta mpako wana ba futa rango toujours na kati ya na banque. Le portrait français, c'est quoi? Bien. Voilà. Nous sommes au mois de janvier 2022. C'est un mois important sur le plan fiscal, notamment pour les petites entreprises. Elles ont l'obligation de souscrire les déclarations fiscales de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice comptable 2021. Donc, au plus tard, le 31 janvier de ce mois, ils doivent souscrire la déclaration de l'IBP et payer la première quotité. Cette première quotité est de 60%. Calculer 1% pour l'activité de vente et 2% pour les prestations de services. Mais lorsque les contribuables exercent les deux activités, et l'activité de vente et l'activité de prestation de services, il doit cumuler le chiffre d'affaires de ces deux activités et payer, calculer l'impôt au taux de l'activité principale. Quand il a déjà calculé cet impôt, il va devoir payer les 60% comme première quotité. Et les 40%, deuxième quotité, vont intervenir au plus tard le 30 avril. C'est l'occasion d'inviter les contribuables à venir massivement payer l'impôt. De ne pas attendre le dernier jour. Nous avons nos centres d'impôt éparpillés dans la ville. Il y en a 24 centres d'impôt synthétiques. Ils sont disponibles, ils sont ouverts de 8h30 jusqu'à 15h30 pour recevoir tous les contribuables. Et dans le cas particulier ici, les petites entreprises, parce que ce sont celles-là qui sont concernées par le paiement de la première quotité. Et pour les récalcitrants, vous leur dites quoi?
Les contribuables, ils ont c'est une obligation fiscale. Ce n'est pas une liberté qui leur est laissée. Pas seulement pour l'impôt sur les bénéfices, mais pour tous les autres impôts. La défaillance, c'est-à-dire qu'à l'échéance du 31 janvier, ceux-là qui n'auront pas souscrit la déclaration feront l'objet de ce qu'on appelle la taxation d'office. Taxation d'office à cause de la défaillance. Et ce n'est pas intéressant pour un contribuable. Et ce n'est pas non plus bon pour un bon citoyen. Voilà ce que nous pouvons dire en résumé. Mais depuis bisoto lati makanisi ya gouverneur ezali Kinshasa Bopeto Selemba ope ba yebi ke samedi photo kombola chaque jour photo bongisa balabala na biso ba terre principale ba to ba comprendre que Bopeto ezali eloko eza utile côté capital na vie na biso donc esengeli quand même ko féliciter yango pour eloko ezango lobama lisusu te wana ezali ya yango ya mibale abandi omonaka na Selemba to akana marché te oyo babengaka konza Selemba oyo ezalaka na ngambo mpongo nous on a que des marchés pirates, des marchés de fait on est quand même na avenir Selemba on est en train de se l'écouter quand même à Mesa plus de 200 tables au tout wana plus on va le na balabala babanda koteka wana eza déjà eloko pe ya motuya oyo biso tosali mais souci na biso de la gouverneur asala biso marché municipal soit moto abongi volonté partenaire oza na proposition ya ebele parce que toza na besoin ba 1000-2000 tables place ezali makoki ezali naza mwana Selemba nalingi komi na ngai nalaka na bavision nde nalingelaka Selemba ezali ya mibale ndenge olobi mpe naza mpe na baambition lobilobi na kotia mpe libaya mpona kolukela parti na ma siège naza bourgmestre soki napesi mpe parti na ma siège ekozala mpe malamu vraiment baambition ekoki kozanga te baambition ya makasi ezali nakoma vice gouverneur pembeni ya mokonzi ya ville Gentile Ngobila Mbaka na accompagner ye na soutenir vision na ye ya opération Kinshasa Bopeto nazala pembeni na ye kosunga ye peut-être ya banda kosokipe na makambo mosusu kote Kinshasa Bopeto aresponsabilize ngai ko makambo peke oui bana Selemba nde na baka nalingaka bino mingi ntango nafandaki na ebonga oyo nalobaki des fois na banozwa ba mesure impopulaire mpona ekozala avantage mpona peuple ya Selemba. Je vous aime tant biso nyonso tokota na opération Kinshasa Bopeto ndenge tokoza changement mentalité photo linga yango ezala forcé te donc vraiment soki tokolata yango na mitu na biso Selemba oyo na biso ezala plus propre tobanda koenvie bakomi mosusu te bana Selemba. Merci, nous sommes là, ensemble avec vous, avec Madame Miss Kate Mgwanza. Nous allons parler aujourd'hui de la santé. Nous allons parler de la drépanocytose. Elle est fondatrice de la fondation La Voix des Drépano. Elle était également Miss francophone en 2018. Et nous passons directement pour dire bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur Etienne. Bienvenue chez nous à AGEDUC Télévision. Merci beaucoup. Merci. Miss Kate, vous êtes fondatrice de la fondation La Voix des Drépano. Vous pouvez nous dire quelle est votre mission première? Très bien, merci beaucoup pour la parole. Alors, je coordonne l'ASBEL, La Voix de Drépano, qui est une structure qui lutte contre la propagation de la drépanocytose. Et nous avons pour mission de faciliter l'intégration de drépanocytaires au sein de la société. Aussi, inciter les gens à pouvoir faire l'électrophorèse afin de connaître leur état. Le but, c'est de réduire la croissance, la naissance des enfants en drépanocytose. Voilà, vous avez dit, vous êtes là pour aider la population à faire l'électrophorèse avant de se marier. Mais la situation dans laquelle nous vivons actuellement en RDC, est-ce que vous trouvez dans la situation, vous trouvez que ça vous avancez? Certes, ce n'est pas toujours facile parce que déjà, il faut dire que la drépanocytose est une maladie qui a été ignorée pendant un long moment
Et donc, plusieurs personnes pensent que c'est des problèmes, des pratiques occultes. C'est pas normal de naître drépanocytaire. Et j'en faisais partie d'ailleurs à l'époque, puisque je ne comprenais pas ce que c'était. Mais il m'a fallu être victime pour comprendre que c'était une maladie dangereuse et qu'il fallait tout faire pour lutter contre la propagation. C'est un fléau qui dérange vraiment la société. Et quels sont vos projets? Quels sont vos projets avant de continuer? Nous avons plusieurs projets qui sont en vue. D'ailleurs, le premier, il est celui d'intégrer au max la drépanocytose au sein de la société. Et pendant que nous travaillons, nous avons présenté plusieurs plaidoyers. Et il y a eu l'honorable Christophe Wang qui a accepté de porter la loi, qui va bien sûr porter la loi, afin de pouvoir faciliter, être exigé, voter une loi au sein de l'Assemblée nationale qui permettra aux drépanocytaires d'être subventionnés. Parce que rassurez-vous qu'être drépanocytaire, certes, ce n'est pas une fatalité, mais c'est compliqué. Dans le sens où rien que les traitements, il est coûteux. Et donc nous nous disons, si les personnes vont avec SIDA, ils sont subventionnés, pourquoi pas les personnes avec drépanocytose? Et donc notre lutte est de pouvoir faire accepter cette loi au sein de l'Assemblée nationale afin que les drépanocytaires soient non seulement subventionnés, mais aussi qu'ils soient acceptés dans toutes les entreprises. Pour ne pas dire qu'ils sont des handicaps, personnes vivant avec handicap et qui mourront d'aussitôt. Pourtant, il y a des drépanocytaires qui ont plus de 50 ans. En l'occurrence, le docteur Placide Manzoumbi qui a 67 ans aujourd'hui, il est drépanocytaire et il vit, il a fait des enfants et donc tu peux être drépanocytaire et être important pour le développement du pays. Pourquoi pas être ministre? Voilà. Vous avez parlé qu'on peut vivre avec la drépanocytose. Bien sûr. Oui. Aujourd'hui, c'est une situation purement... C'est un cas, le domaine, c'est le domaine sanitaire. C'est-à-dire nous devons passer, on doit passer nécessairement par l'éducation sanitaire. Sur ce plan-là, vous en tant que fondatrice d'une ASBEL, La Voix des Drépano, qui sensibilise, quel mot vous avez à dire d'abord à la population? À la population, il faudrait qu'ils sachent que la drépanocytose est une maladie de l'entretien et de la prévention. L'entretien est spécifié pour le drépanocytaire, concerne spécialement le drépanocytaire. Tu dois s'entretenir au max pour ne pas mourir tout le jour. Parce qu'il faut dire que, certes, la drépanocytose est une maladie qui emmène à la mort, mais tu peux vivre avec la drépanocytose et pendant un long moment. Et la prévention, elle est importante pour les personnes saines, qui doivent faire tout de leur mieux pour ne pas se marier, pour ne pas qu'ils soient en relation avec des personnes incompatibles. Quand on parle de l'incompatibilité, nous voyons deux personnes qui sont AS, qui doivent normalement pas se multiplier. Et donc si tous les jeunes, la population congolaise se réveille, le but c'est d'éveiller la conscience de la population afin qu'ils comprennent que notre cible, le plus important ce n'est pas de travailler avec les drépanocytaires, mais surtout les personnes saines, parce que le but c'est de réduire la naissance des enfants drépanocytaires. Et la seule façon de réduire cette naissance, il faudrait que les jeunes comprennent qu'ils doivent impérativement faire un test d'électrophorèse pour connaître leur type d'hémoglobine. C'est la seule manière, l'une des manières efficaces de lutter contre la drépanocytose. Voilà, l'une manière pour lutter contre cela, c'est les tests de l'électrophorèse. Exactement. Est-ce que le ministère de la Santé vous apporte quand même de soutien? Alors, il faut dire qu'actuellement, avec plusieurs ONG qui existent, qui luttent contre la drépanocytose, que j'encourage fortement, le ministère de la Santé, il intervient maintenant. Peut-être pas avec la voie des drépanocytaires directement, mais je vois combien les ONG ils vont vers et ils sont soutenus quand même. Et le but n'est pas seulement d'être visible, de s'afficher en aidant les drépanocytaires. Le but ici, je profite parce que j'ai fait appel à plusieurs ONG, parce que nous avons réalisé que finalement, tous les jours, il y a des ONG qui luttent contre la drépanocytose qui naissent. Et la Voix de Drépano aimerait travailler en synergie avec toutes ces ONG. Parce que le but, ce n'est pas de se faire valoir de la drépanocytose, mais c'est de pouvoir lutter afin de réduire la naissance. Et si toutes les ONG pourraient travailler en synergie, je pense que la sensibilisation sera plus forte qu'elle ne l'est. Et nous aurons vraiment l'appui, pourquoi pas, les oreilles de toute la population, carrément. Avez-vous un message à adresser à la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, on peut sincèrement doit se dire les vérités en face. La jeunesse, elle est un peu têtue. Parce que deux personnes qui s'aiment,
et vous leur demandez d'aller passer un test d'électrophorèse, imagine un peu, et ça tombe que l'autre AS, et vous pensez vraiment qu'ils vont se séparer. C'est d'ailleurs la difficulté que nous rencontrons lors de notre sensibilisation. Très souvent, les gens disent qu'on s'aime déjà et que Dieu il va intervenir. Laissez-moi vous dire que Dieu, il nous aime tous. Voilà pourquoi il a mis de l'intelligence afin que le médecin puisse découvrir que la drépanocytose existe. Il faut dire que ça fait plaisir d'être reçu pour parler de la drépanocytose, de la santé, hein, l'éducation de la santé en l'occurrence, de la drépanocytose, parce que c'est grâce à vous que nous avons la possibilité de pouvoir adresser le message, de pouvoir sensibiliser au max, parce que aller sur terrain, c'est bien, mais parler devant une caméra, c'est mieux. Pourquoi? Parce que partout, on nous suit. Et donc, c'est à nous de vous remercier. Pour moi, c'est vraiment un engagement et vous êtes avec nous parce que c'est ce que nous voulons. Nous voulons que tous les jeunes, tout le monde comprenne que la drépanocytose est un danger et que tout le monde mette la main dans la pâte. Et donc, c'est à moi de vous remercier. La Voix de drépanocytaire, en général, vous remercie pour cette invitation et continuer à travailler de manière à ce que la population au max soit intéressée et qu'il puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci. Vous avez suivi ensemble avec nous les explications que Miss Kate Ngwanza nous a tous données. Prenons ça en compte avant de se marier. Passons les tests d'électrophorèse et nous allons sauver le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Communiqué nécrologique. La famille Nelongo, Oscar Ziele Kinkela, technicien superviseur à GEDIC Télévision, ont la profonde douleur d'annoncer la mort de leur fille, maman, tante, au nom de Temboa Kinkeba Marie. Mort survenue le lundi 24 janvier 2022 dans son domicile. Le deuil se tient sur l'avenue Mossala, numéro 2 bis, dans la commune de Ngalima, quartier Mamaemo, Binza Pompage. Le programme des obsèques se présente comme suit. Jeudi 3 février 2022, veillée mortuaire dans la salle Rosie Rosa sur avenue Kassavoubou, numéro 7, dans la commune de Ngalima, 2GC Régie des Eaux, Soukamur. Vendredi 4 février 2022, la levée du corps de la morgue Louindou, puis inhumation au cimetière de Mingadi 2, retour dans la résidence pour un bain de consolation. Ces communiqués tient lieu de faire part. Fin de ces journaux, mais avant de nous dire au revoir, les rappels de titres. Les CID section Kitambo a organisé la toute première réunion de l'année 2022, le dimanche 30 janvier 2022. Une réunion autour de laquelle plusieurs sujets ont été abordés, entre autres les rappels de l'ordre du troupe. L'Union pour la démocratie et le progrès social a radié Jean-Marc Kabound de toutes ses fonctions au sein du parti. Une décision qui est tombée le samedi 29 janvier 2022 après un long moment de discussion au siège central de l'IMET.